D'accord, bonjour, amateurs d'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé comment les gens communiquaient avant qu'Internet ne prenne le dessus? Embarquons pour un voyage dans le temps et explorons les moyens fascinants utilisés par nos ancêtres pour rester en contact. Commençons par le monde antique. Les premières formes de communication longue distance se faisaient par l'intermédiaire de messagers. Les Égyptiens utilisaient des coureurs pour transmettre des messages à travers de vastes distances. Ces messagers étaient la bouée de sauvetage de la communication et leur rapidité pouvait influencer le destin des empires. Avançons rapidement jusqu'à l'époque médiévale. L'invention du système postal a changé la donne. Au IXe siècle, le califat abbasside disposait déjà d'un système efficace. En Europe, la première utilisation connue d'un service postal remonte au XIIe siècle. Les lettres étaient écrites à la main, scellées avec de la cire et livrées à cheval. Imaginez attendre des semaines, voire des mois, pour avoir des nouvelles d'un être cher. Au XIXe siècle, le monde a connu une nouvelle révolution dans la communication, le télégraphe. L'invention de Samuel Morse en 1837 a permis d'envoyer des messages sur de longues distances grâce à des signaux électriques. Le célèbre code Morse, une série de points et de tirets, est devenu le langage de la communication à distance. Imaginez l'excitation de recevoir un télégramme en sachant que quelqu'un de loin vous a envoyé un message presque instantanément. Passons ensuite à l'invention du téléphone par Alexander Graham Bell en 1876. Cette percée a permis aux gens de se parler directement, quelle que soit la distance. L'expression « est-ce que tu m'entends » a alors pris un tout nouveau sens. Les téléphones sont rapidement devenus un élément essentiel du foyer, connectant les familles et les entreprises comme jamais auparavant. Mais qu'en est-il de la communication visuelle? Place à l'ère des photographies et des cartes postales. L'invention de l'appareil photo au début du XIXe siècle a permis de capturer et de partager des moments. À la fin des années 1800, les cartes postales illustrées de photographies sont devenues un moyen populaire d'envoyer des salutations depuis des endroits lointains. C'était comme Instagram, mais il fallait attendre des jours pour voir la photo. Le début du XXe siècle a ensuite apporté la merveille de la radio. Pour la première fois, les gens pouvaient écouter des émissions d'information et de divertissement du monde entier. Les familles se réunissaient autour de la radio, écoutant avec impatience les nouvelles et les histoires en direct. C'était une expérience collective qui rassemblait les gens grâce au pouvoir du son. La télévision a suivi, changeant à nouveau la donne. Les premières émissions de télévision publique ont commencé dans les années 1930. Soudain, les gens pouvaient voir des images animées et entendre des voix depuis leur salon. La télévision est devenue le nouveau média pour l'information, le divertissement et même l'éducation. C'était une fenêtre sur le monde, montrant les événements au fur et à mesure qu'ils se produisaient. Et n'oublions pas le télécopieur, un acteur surprenant mais important du jeu de la communication. Inventé au milieu du XXe siècle, le télécopieur permettait d'envoyer des documents par ligne téléphonique. Les entreprises et les particuliers pouvaient partager des documents importants presque instantanément, comblant ainsi le fossé entre les lieux éloignés. Aujourd'hui, nous tenons pour acquise la facilité et la rapidité de la communication par Internet. Mais en regardant en arrière, il est clair que chacune de ces innovations s'est appuyée sur la précédente, ouvrant la voie à l'ère numérique. Alors, la prochaine fois que vous enverrez un email ou un SMS, prenez un moment pour apprécier l'incroyable voyage de la communication humaine. Merci de m'avoir rejoint dans cette aventure à travers le temps. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres histoires fascinantes. À la prochaine et continuez d'explorer.